Salut à toi, c'est Thierry et Sana. Jag heter Thierry. Jag heter Sanna. On va t'apprendre un petit peu de suédois. Dans cette leçon, on va apprendre 5 trucs pour améliorer ton suédois à l'oral. Premier truc, mets-toi moins de pression. Faut que tu te mettes moins de pression si t'es pas très content de ton accent, par exemple en suédois. C'est pas très grave si tu as un gros accent Frenchy, c'est même parfois sympa. Quand tu parles suédois, alors tu vois, les Suédois ils vont te comprendre tant que tu maîtrises un petit peu la longueur des syllabes et l'inflexion, etc. Ça, on va continuer à en parler. Je vais te donner un exemple. On va faire le test en direct avec une Suédoise. Sanna, jag undrar om det är okej med dig om jag pratar sådär. Kan du fortfarande förstå vad jag säger? Ja. Alors, deuxième chose. Il faut que tu sois conscient de la voyelle, de la longueur des voyelles en suédois. C'est quelque chose qui ne se trouve pas en français. En suédois, tu vas avoir des voyelles courtes et des voyelles longues. Je vais te donner un exemple. Se reposer en suédois, c'est le verbe att vila. Sauf qu'en français, tu vas lire V-I-L-A. Donc tu vas te dire, si tu le vois pour la première fois, c'est vila. Mais c'est pas vila. Vila, c'est une villa en suédois. Att vila, c'est se reposer. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est peut-être quand tu vois un verbe comme ça ou un mot avec une voyelle longue, c'est d'écrire ce mot avec plein de fois la voyelle longue pour vraiment que tu l'imprimes dans ta tête. Donc, moi, j'écrirais att vila avec plein de i, genre 5-6 i, tu vois, V-I-I-I-I-I-I-L-A. Att vila, alors il te suffit de lire et voilà, tu prononces directement comme un chef. Si tu veux savoir quel type de mots et de verbes ont des voyelles courtes et des voyelles longues, parce qu'il ne suffit pas de les mettre n'importe où, évidemment, il faut que tu te procures un bon dictionnaire ou alors que tu accèdes au lien juste au-dessus de moi maintenant. Et sur ce site, tu peux voir la phonétique des mots et des verbes en suédois. Si tu vois une voyelle en alphabet phonétique avec 2 points juste après, c'est que c'est une voyelle longue. Troisième point. N'hésite pas à ralentir ton débit, surtout au début quand tu parles en suédois. Plus tu vas parler lentement, plus la personne va comprendre les éventuelles erreurs que tu vas faire à l'oral. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, tu vas avoir le temps de te laisser un petit peu penser à ce que tu vas dire et tu vas te mettre moins de pression. Par exemple, si je commence à parler à Sana très rapidement ou si je commence à te parler à toi super rapidement comme si j'avais plein de trucs à dire mais en fait j'ai rien à dire. Tu vois, bon, je me laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir à la prochaine chose qui va passer dans ma tête. Donc ça me met la pression et du coup je freeze. Mais si je dis à Sana, par exemple un truc en suédois, jag undrar om det är en bra sak att gå ut när solen bla 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 bla. Enfin tu vois, j'ai le temps de me représenter des trucs dans ma tête. Ralentis ton débit et tu vas avoir déjà plus facile à l'oral. Numéro 4. Familiarise-toi avec les voyelles courtes et les voyelles longues en écrivant ce que tu entends plutôt que ce que tu vois. Donc tu vas avoir un mot par exemple qui va te faire peur, tu vois, genre ce mot-là. C'est les mots qui font peur. Quand on commence le suédois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, il faut genre 2 bouches pour pouvoir le prononcer ou 4 langues. Non, en fait, ce que tu peux faire, c'est d'abord l'entendre prononcer à haute voix. Sur Google Traduction, par exemple, tu mets le mot en suédois, tu fais un copier-coller, puis tu tapes, tu cliques sur le petit amplificateur là qu'il y a sur Google Traduction, tu vas avoir le mot à l'oral. Et par exemple, ce mot-là, à l'oral, ça donne etrukus. 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 Alors, si tu essayes de l'écrire en français comme tu l'entends, moi je l'écrirais par exemple R-U-K-H-U-S. Etrukus. Rukus, ça fait beaucoup moins peur que zugus comme on le lit quand on commence en suédois. Un autre exemple, c'est par exemple En sjuksköterska. Etrukröterska. Alors, Rukröterska, comme tu le vois ici, ça fait peur, mais si tu l'écris à la française, ça passe déjà mieux. Rukröterska. Pareil pour en banan. Tu peux l'écrire en banan. Et en prénumération. En prenumeration. C'est pas une prénumération, c'est en prénumération. Mais si tu l'écris encore une fois en français, tu vas avoir plus facile à le prononcer beaucoup mieux la fois d'après. En particulier si tu as une mémoire visuelle. C'est le cas de beaucoup de gens, ils ont une mémoire visuelle, alors ils écoutent le mot une fois, ils vont pas le retenir, mais s'ils le voient, et en particulier qu'ils l'écrivent avec la bonne manière de le prononcer à côté du mot en suédois, c'est bien plus facile pour le retenir. Conseil numéro 5, refuse les conversations en anglais avec des Suédois. Alors dès ton arrivée dans le pays, si tu veux t'expatrier, ou alors dès ton arrivée dans le pays, si tu fais juste des voyages de temps en temps là-bas, prends l'habitude de tout le temps parler suédois et de
d'instaurer une règle qui fait que tu vas pas parler anglais avec les Suédois. Le gros problème quand tu prends l'habitude de parler anglais avec des Suédois, c'est que cette habitude, elle est très difficile à enlever. Tu vois, c'est comme l'herpès, enfin je sais pas, des trucs qui sont difficiles à enlever, quoi. Et le fait que tu prennes cette bonne habitude dès le départ, tu vas pouvoir travailler ton suédois. Parce que sinon, si tu commences à parler en anglais en Suède, forcément, ils vont te répondre en anglais. Ils vont se dire, voilà, celui-là, il ne sait pas parler suédois, donc je vais lui parler en anglais tout le temps. Et tout le monde prend des mauvaises habitudes, ton interlocuteur et toi-même. Évite-toi de tomber dans ce piège simplement en parlant suédois, en instaurant cette règle. Je vill bara prata svenska med dig. Je veux seulement parler suédois avec toi. Et les personnes vont beaucoup apprécier que tu fasses cet effort. Parce que, évidemment, on est toujours content quand on vient d'un pays ou d'une culture en particulier, que l'autre s'intéresse à notre culture. Ça nous rend heureux, hein. Donc je termine ces 5 trucs en disant que voilà, le suédois c'est une langue qui se chante, il y a des voyelles courtes, des voyelles longues, ralentis ton débit, n'aie pas peur de parler à la Frenchie, et enfin en plus parler à la Frenchie, franchement ça va plaire à pas mal de gens là-bas parce que ça t'ajoute beaucoup de charisme. Alors si tu veux recevoir davantage de trucs que tu peux utiliser tout de suite, des trucs efficaces et qui vont marcher rapidement pour améliorer ton suédois à l'oral, clique dans le lien en dessous de la vidéo et on t'envoie directement 1 heure de formation gratuite dans ta boîte mail. Et n'oublie pas aussi que le suédois est une langue qui se chante, hein. Advila, ça marche pas. Advila, ça marche. Donc le suédois, c'est vraiment quelque chose qui va... Le suédois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses, quoi. Sana, vi måste gå. Ja. 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 Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Et dis-le à la Frenchie. Hej då.